Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Présentation Moustapha Melassara. Au sommet de cette édition, l'exploitation de l'or de Issa va bien, la confirmation du secrétaire général du syndicat des orpailleurs. La dynamique des syndicats de l'éducation est en grève de 72 heures à partir de ce mercredi, une grève qui intervient au moment où certains établissements scolaires publics sont en examen blanc et composition. Fin inédit du forum sur l'accès à l'information sur la sécurité, les précisions dans un instant et pour finir au Niger, des ONG de défense des migrants appellent à l'arrêt des expulsions d'Algérie. Messieurs, dames, bonjour. Nous débutons ce journal avec cette brève. Le journaliste Moussa Moumouni a été condamné hier à 2 ans de prison ferme, interpellé à Dosso et déporté à Niamey. Il a comparu hier devant le tribunal de grande instance de Niamey pour répondre de diffusion présumée des données de nature à troubler l'ordre public. Le journaliste avait diffusé sur les réseaux sociaux un audio dans lequel il fustige l'article 12 de la Charte nationale de la refondation issue des assises nationales qui proclame le Hausa comme langue nationale du Niger. Cela dit, tout marche bien sur le site d'orpaillage de Issa, contrairement à une note qui circule sur la méconnaissance de la destination de l'or extrait et le non-respect du cahier de charges par la société Roa. Les orpailleurs du site de Konogo qui affirment leur soutien sur l'exploitation de l'or qui s'est fait par la société détentrice du contrat d'exploitation semi-mécanisé avec plus de 2000 jeunes qui travaillent sur ce site. Les opportunités sont là et la population profite bien selon Aboubakar Malaz Alha, secrétaire général de l'association des orpailleurs de Maradi. Cette société, c'est l'État qui l'a amené à travers un arrêté. Et la population de Issa, donc, elle a toujours ce respect de ce que l'autorité a bien voulu placer à son côté. Donc, je ne vois pas comment lui qui est là-bas, sans pour être autant mettre pied ici à Issa, c'est hasard donc de faire un tel écrit. Au début, il y avait une réticence. Vous pouvez confirmer que maintenant tout va bien? Depuis le 23 novembre, donc à la date du lancement des travaux, et je vais vous confirmer qu'avant même ce 23-là, nous on était en situation tendue avec la société. C'est l'arrivée même du SG donc, qui nous a fait comprendre que vraiment cette société-là est là au nom de l'État et elle va aider la société, la population. Il y a un cahier de charges que la société a signé avec l'État et que beaucoup donc des activités socio et culturelles ou bien des choses d'utilité publique que l'État lui a signé seront exécutées. C'est depuis ce temps-là que nous avons vraiment pris le courage d'accompagner avec la population cette société-là pour que ça marche bien. Et Dieu merci maintenant avec plus de 2000 jeunes qui sont en train donc de travailler dans la société. Vous voyez-vous maintenant, le ciment même est rare à Danissa, tout simplement parce que les jeunes gagnent leur vie, achètent des parcelles, construisent et se marient presque chaque jour. Donc l'avenir quand même est en train d'être rassuré et continue. Dites-vous de ces écrits, donc c'est juste il a raconté sa vie? Chacun choisisse la manière dont il va vivre ou dont il va gagner sa vie. Peut-être qu'il y a mission commandée, je ne sais pas. En tant qu'association, donc maintenant des orpailleurs, on est obligé de défendre l'intérêt des orpailleurs, que ce soit des semi-mécanisés ou des artisanales, de défendre l'intérêt de la population. Et personne ne peut venir à notre place pour dire que voilà ce qui se passe, voilà ce qui doit se faire. En tout cas, la société Roa, elle est en train de tenir à ses engagements vis-à-vis du contrat. Ce sont là les propos de Aboubakar Mahalam Salha, secrétaire général de l'association des orpailleurs de Maradi par rapport à l'activité d'extraction de l'or qui se fait sur le site de Kwandago à Issa. La dynamique des syndicats de l'éducation et de la formation est en grève de 72 heures à partir de ce mercredi. Une énième grève observée afin de ramener le gouvernement à des meilleurs sentiments sur la prise en compte des points de la plateforme revendicative des enseignants. Cette grève intervient aussi au moment où certains établissements scolaires publics sont en composition et examen blanc, ce qui entachera le bon déroulement de ces évaluations. Ousmane Oumarou Mohamed Lawali, membre du directoire de la dynamique Maradi. La semaine passée, nous avions fait aussi 72 heures. Donc, il n'y avait pas eu pratiquement de satisfaction. Donc, voilà pourquoi. Et suite à cela, vraiment, on a jugé utile encore de reconduire. Cette grève intervient au moment où
certains élèves, certains établissements scolaires, notamment publics du pays, ont débuté les examens blancs, d'autres les compositions. L'impact sera là. La grève même, en réalité, elle concerne d'abord les compositions, les examens blancs, toutes les activités académiques sont suspendues. Ça, c'est le mot d'ordre donné de la dynamique au niveau du directeur national. Parce qu'en réalité, c'est pour faire entendre notre voix. C'est pour que le gouvernement puisse vraiment revenir à raison. Et l'enseignant aussi, en tant qu'acteur principal, a besoin vraiment que ces conditions soient favorables, conditions de vie du travail soient favorables. Donc si aujourd'hui, peu importe vraiment la composition et les examens qu'on a commencé, nous voulons faire entendre notre voix. Nous pensons que, bien sûr, il y aura un impact. Et vraiment, c'est pour ça même, nous voulons que ça impacte. Ça impacte vraiment pour que le gouvernement puisse revenir vraiment à de meilleurs sentiments. Quel est le constat sur le terrain? Certainement, les cours sont suspendus, les classes sont fermées pour les enseignants, surtout contractuels qui sont dans la dynamique. Ça veut dire qu'ils ne participent pas aujourd'hui à la surveillance de ces examens et compositions. Le constat qu'on a fait depuis ce matin, du côté de jardin d'enfants jusqu'au secondaire, vraiment, on est satisfait. Les camarades ont répondu au mouvement. Donc les anciens contractuels en particulier, tous ces combats-là, ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est pas pour les contractuels seulement, même pour les matriculés, parce qu'on demande le rappel et incidence. Ça, c'est matriculé. Et contractuel, c'est normal qu'ils répondent. Imaginez quelqu'un qui fait 20 ans de contrat, jusqu'à ce que son enfant revienne encore en tant que contractuel. Il n'y a pas de sérieux dans ça. Donc dans ce pays, il n'y a pas de super citoyen. Nous, enseignants, nous sommes vraiment prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que notre voix soit vraiment entendu du moins. Avec cette grève où les compositions sont vraiment entachées, l'année risque de ne pas finir en rose pour les élèves. Mais pour que l'année soit rose, mais ça ne sert à rien que l'année soit rose et que l'acteur principal qui a conduit cette année, qui a permis cette année d'être rose, sa vie n'est pas rose. Non, mais il faut que d'abord l'enseignant se retrouve. Donc il faut qu'on mette les enseignants dans des conditions afin qu'ils puissent donner vraiment de meilleure éducation de qualité à nos enfants. Donc Ousmane Oumarou Mahaman Lawali de la dynamique région de Maradi par rapport à l'observation ce matin de la grève de 72 heures, une grève qui intervient au moment où certains établissements publics sont en composition et en examen blanc. Clôture hier du forum inclusif sur l'accès à l'information sécuritaire. Ce forum est organisé par le mouvement des jeunes pour le développement Mojedek Maradi. La synthèse avec le président Abouzé de Sanouchi Ablaziz. Créer un cadre d'échange entre les forces de défense et de sécurité, les jeunes, les femmes, les médias, les organisations de la société civile, les leaders religieux et coutumiers pour échanger sur la question de l'information en matière de sécurité dans ce contexte d'insécurité. Quels sont les types d'informations qui peuvent être partagées, comment ils peuvent être partagés, quel est le besoin en termes d'informations qui est nécessaire pour les citoyens, quelles sont les sources d'informations auprès desquelles les citoyens peuvent avoir vraiment la bonne information en matière de sécurité et comment faire en sorte aussi que l'information ne soit pas contre celui qui la partage. Quelles sont les dispositions à prendre pour vraiment que la gestion de l'information soit utile, que sa rétention ne nuise pas aux citoyens, qu'il ne soit pas un obstacle à la bonne gouvernance, à l'inclusion, et que sa diffusion également ne soit pas une source de tension, de problèmes ou de psychose au sein de la société. Nous avons travaillé avec des participants très dynamiques, très actifs, très engagés, les différents acteurs, que ce soit les civils comme les forces de défense et de sécurité. Ils ont été très participatifs et nous sommes vraiment contents des rapprochements, de la collaboration et vraiment des soucis pour les deux parties de travailler ensemble pour la sécurité de la population de Maradi. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces participants? Il y a des engagements qui ont été pris de part et d'autre. Notre vœu est que se réalisent tous ces engagements, que les différentes parties travaillent ensemble pour vraiment aider les dirigeants de la région de Maradi à réaliser vraiment la sécurité des personnes et des biens dans la région de Maradi.
Dans de nombreuses cultures, le partage d'un verre de thé est un symbole d'hospitalité et de convivialité. Aujourd'hui, nous nous intéressons au thé à la fada, une boisson emblématique. Le thé à la fada, souvent servi dans un même verre, crée des moments de partage et de liens sociaux. Mais cette tradition soulève aussi des inquiétudes d'hygiène. Est-il vraiment sain de partager le même verre? Réponse dans ce reportage de Alkamato Mombashir. Shamsuddin Hamza, lui, est un amateur du thé. Dans sa fada, il partage le même verre, mais en respectant les règles d'hygiène. Et ici, à la fada, c'est vrai, nous avons 2 verres et nous sommes assez nombreux. Oui, c'est avec ça qu'on essaye de les partager. Et je ne vois aucun problème de partager le thé entre amis. Et il y a des gens qui disent que quand vous partagez les mêmes verres, vous pouvez vous contaminer avec des amis qui sont malades. Mais nous, entre nous, on se connaît. On connaît la situation de tout le monde. Parce que même si tu es malade, quand tu viens, par exemple, tu es allumé, donc on ne peut pas te refuser le thé. On peut te donner. Et après, on peut désinfecter le verre à ce qui concerne la maladie qu'on peut infecter. Nous sommes tous en bonne santé, en parfaite santé. Il y a des gens, quand ils voient qu'on est en train de sucrer le thé, ils peuvent s'arrêter pour nous demander de leur donner. On ne peut pas les refuser. Bon, pour nous, je ne vois aucun problème quand quelqu'un s'arrête pour demander le thé. Mais cela ne veut pas dire qu'on est d'accord à lui à 100% qu'il est en bonne santé. Partager le même verre peut favoriser la transmission de maladies infectieuses telles que le rhume, la grippe ou d'autres infections bactériennes. Pour profiter du thé à la fada tout en préservant la santé de tous, quelques bonnes pratiques peuvent être mises en place. Dr Sleman nous explique. Par exemple, dans une fada où tu peux voir un seul verre qui peut servir à plusieurs personnes. Et pourtant, ce sont des gestes qui peuvent véhiculer un certain nombre de bactéries et transmettre parfois des maladies. Parmi ces maladies, on peut citer quelques-unes, dont l'hépatite B. Vous avez également les infections dentaires et surtout le respect des règles d'hygiène qui reste la meilleure solution. Par quoi faisant? Par l'utilisation des verres à usage unique et également nettoyer le verre après s'être utilisé par une personne avant d'en servir à une autre. Le thé à la fada reste un symbole de convivialité. En intégrant des habitudes d'hygiène, nous pouvons continuer à savourer cette tradition tout en préservant notre santé. Et pour finir ce journal, Alarme Phone Sahara et le réseau Maghreb Sahel sur l'immigration font partie des signataires d'un appel à respecter les droits des migrants expulsés par l'Algérie vers le Niger. En 2024, Alger a renvoyé plus de 31 000 personnes vers le Niger. Les signataires dénoncent aussi le silence des organisations continentales et sous-régionales qu'elles appellent à prendre position. Ibrahim Abdelkarim avec les précisions. Situation humanitaire particulièrement préoccupante, violation massive des droits humains à la frontière sur de l'Algérie. Selon les organisations signataires, le désert du Sahara est devenu un mouroir silencieux. Les combats algériens abandonnent à la frontière des migrants forcés de poursuivre leur chemin au Niger, dans des zones où les températures peuvent frôler les 50 degrés. Il y a un mois, un seul combat algérien a renvoyé dans le nord du Niger plus d'un million de personnes, dépouillées de leurs biens, parfois malades. Les migrants dénoncent violence et traitements humiliants, poursuivent les organisations. Ceux qui ont la chance d'arriver à Asamaka, première localité après la frontière, trouvent des structures et des organisations humanitaires débordées. Aux autorités algériennes, ces organisations de défense des droits des migrants demandent donc l'arrêt des expulsions. L'Algérie n'est qu'un chemin pour certains d'entre eux, avant de poursuivre leur voyage plus au nord vers l'Europe. Une Union européenne qu'elle accuse de sous-traiter la question migratoire et de détourner les regards. Les organisations de défense des droits des migrants dénoncent aussi le silence sur le continent de l'Union africaine et des organisations sous-régionales. La CEDEAO, la CEMAC, dont les ressortissants se trouvent pourtant parmi les migrants réfugiés. Messieurs, dames, nous sommes à la fin de cette édition de formation de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour le journal.